Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à ce premier webinaire des Thursday, où on va vous montrer via différents webinaires dans les prochaines semaines l'utilisation un petit peu de l'IA et de son usage. On parle évidemment d'IA générée, mais nous on parle aussi d'IA combinée. C'est comment faire de chacun d'entre vous des gens qui vont travailler avec l'IA et qui va un petit peu changer leur quotidien, leur façon de travailler, et qui correspond à une demande incroyable en ce moment. Vous voyez un petit peu l'émergence de l'IA et de ce que fait l'ensemble des outils qui sont améliorés par l'intelligence artificielle. Il y a énormément de choses à dire. On va commencer doucement avec Midjourney et les fondamentaux. Mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre l'ensemble des webinaires parce qu'il y a vraiment des choses à partager sur comment ce travail, notre travail au quotidien va être transformé par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, pour commencer aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de Midjourney, j'imagine. En tout cas, je vais repartir un petit peu des fondamentaux, vous expliquer un peu ce que c'est. Il y aura 2 parties. Je ne pense pas avoir le temps de vous exposer tout ce que j'avais envie de vous exposer. Il y aura sûrement une deuxième partie à ce premier webinaire autour de Midjourney. En tout cas, pour pouvoir aller plus loin dans Midjourney, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les bases et ce qui vont vous permettre de commencer à travailler de manière beaucoup plus sereine avant d'attaquer des choses un peu plus complexes. C'est parti, n'hésitez pas à poser des questions. Je prendrai un petit peu de temps en fin de ce webinaire pour pouvoir les adresser. Pour commencer, je me présente donc David Gage, associé fondateur de Saigus. Aujourd'hui, je me présente devant vous en tant que consultant parce que évidemment, je vois arriver cette déferlante autour de l'IA. Ça change aussi mon travail au quotidien. J'ai voulu mettre un petit peu le nez dedans sur plein d'outils qui étaient mis à disposition et j'ai fait un petit focus sur Midjourney car en tant que responsable de la factory de chez Ségus, j'avais besoin de comprendre comment cette IA allait un petit peu changer de façon de travailler. On l'abordera peut-être en fin de ce webinaire. Allez, on y va. Alors, je vous montre une première photo. Moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert l'ensemble des outils autour de l'IA texte ou image. Donc, en gros, c'est une intelligence artificielle qui va permettre de générer des images ou une image à partir d'un texte. On appelle ça un prompt, une requête. Et cette image m'avait beaucoup marqué à l'époque. C'est une œuvre, donc on est vraiment dans de l'art, qui s'appelle le Théâtre d'Opéra Spatial, qui a été créé par Jason Allen pour participer à un concours, le Colorado State Fair, et qui a gagné le prix en plus pour générer l'image que vous voyez. Il y a quand même 900 images qui ont été générées, qui ont été modifiées. Ça demande quand même du travail et du savoir-faire. Mais vous pouvez remarquer déjà la qualité de cette image, la créativité liée à ce genre d'événement. On est quand même dans un concours d'art. Et les questions qui vont derrière, c'est évidemment comment savoir si c'est de l'art, quels sont les droits, voilà, plein de choses qui vont derrière ce genre de génération et ce genre d'événement, car gagner un concours par l'IA est quand même un événement important. Je vous ai mis à la suite quelques exemples de création d'images. Tout ça, c'est l'IA, fait à partir de requêtes. On peut être dans la création d'immobilier, on peut créer vos prochains appartements, on peut travailler sur des styles complètement différents, créer des images qui peuvent faire office de création dans une bande dessinée, dans de la publicité. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que ça peut changer nos métiers, parce qu'à différents niveaux, cette utilisation va nous permettre de produire différemment. Encore une fois, vous remarquerez, il y a tous les styles possibles et n'a de limite que votre imagination. Alors, rapidement, ce webinaire, évidemment, c'est les fondamentaux. Je vais vous expliquer comment commencer, quels sont les fondamentaux. J'ai avancé sur une partie 2. Si on a le temps de commencer aujourd'hui, j'irai dans le détail des paramètres, vous verrez. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir des notions de technique. Par contre, il y a besoin de comprendre ce que, en paramétrant le bot, le robot d'échange Midjourney, c'est avec qui vous allez discuter, vous allez créer vos prompts ou vos requêtes. Il faut comprendre ce qu'il est capable de comprendre et ce que vous allez pouvoir lui demander. Donc, ça passe par un langage naturel, mais aussi des commandes et des paramètres que je vous expliquerai en détail. Et ensuite, je vous communiquerai quelques outils pour vous permettre d'être plus performant, d'aller plus vite, plus loin dans la génération de ces requêtes ou prompts. Alors, Midjourney, rapidement, c'est un outil d'intelligence artificielle qui génère des images à partir de texte, donc du texte ou image, basé sur l'intelligence artificielle et des modèles bien connus de nos
sachant expert chez Ségus autour de l'IA. L'IA n'est absolument pas nouveau. C'est son évolution qui est exponentielle actuellement. On travaille dessus depuis déjà quelques temps, depuis la création de Ségus. Les algorithmes avancent beaucoup plus vite, les méthodes de calcul d'apprentissage sont de plus en plus rapides et les applications sont de plus en plus importantes et se démocratisent. Midjourney en est un exemple. Donc, vous avez différents autres IA génératives autour de l'image. Je peux parler d'AI, de Steraï. Il y en a plein qui se diffusent au fur et à mesure de l'avancée de l'intérêt des gens autour de Midjourney. Midjourney, je vous en parlerai dans quelques instants, avait un accès en test qui maintenant malheureusement évolue. Et pour pallier à ça, il y a beaucoup d'autres acteurs qui arrivent sur le marché en proposant des équivalents gratuits pour l'instant. Mais en tout cas, le succès de Midjourney de son utilisation est passé à un modèle bien plus payant, malheureusement. Moi, au début, j'avais des sessions de test, je pouvais générer jusqu'à 25 images par jour. Je n'avais pas une bande passante qui me permettait de faire absolument tous les tests. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le pied dedans. Pour l'anecdote, hein, j'y ai passé plus de 2 ou 3 semaines. Et chaque fois que j'avais un peu de temps, je lançais des requêtes. Et j'ai fait 2 à 3 000 requêtes en 2 semaines, y compris le soir sur mon canapé, au grand désespoir de ma femme. Mais en tout cas, ça m'a permis de mettre les pieds dedans, de comprendre ce qu'il était capable de pouvoir générer, et en plus sur d'anciens moteurs, et ces moteurs évoluent très rapidement. J'avais commencé à créer une formation au mois de juin. Lorsque j'ai remis les pieds dedans 2 mois après, le moteur avait changé, les requêtes avaient évolué, et le pouvoir de création est de plus en plus important. Encore une fois, on est sur des évolutions exponentielles. Question de droit, juste pour vous dire qu'il y a un vide juridique autour du droit actuellement. Ça veut dire que ce que vous créez, vous avez le droit d'utiliser. Simplement, les images vont alimenter le moteur d'apprentissage de Midjourney. Donc, il y a beaucoup de comités qui sont en train de se créer pour pouvoir gérer les droits autour de la création et de ce qu'on en fait. En tout cas, pour l'instant, vous avez le droit d'utiliser vos images pour vos productions. Il y a des évolutions juridiques, il va falloir évidemment anticiper sur la protection des images que vous générez. Rien n'est encore très abouti, mais en tout cas, dans les mois qui arrivent, avec l'explosion de l'IA, quelle que soit la thématique, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et on sera fort de mener cette veille pour vous en parler au fur et à mesure de l'avancement de tout cela. Les fondamentaux. On va commencer déjà, Midjourney, connexion au site, midjourney.com. Alors, j'ai marqué un join de bêta. Vous pouvez toujours essayer d'avoir un compte d'accès qui s'est complètement fermé pour l'instant. Mais donc, à l'origine, vous demandiez à rejoindre la version bêta de Midjourney. Et donc, une fois que vous y aviez accès, ça passe par un autre outil qui est Discord. Qu'est-ce que Discord? Alors, il y a deux choses. Il y a Discord et je vous montre juste une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à l'application Midjourney en mode web qui vous permet d'accéder aux communautés, des créations. C'est un bon moyen de vous inspirer de ce que font les gens. Vous avez aussi déjà accès à des requêtes et des prompts pour vous améliorer, pour découvrir des mots-clés, pour découvrir des ambiances ou pour tout simplement trouver l'inspiration. Vous allez voir que le modèle de génération est tellement créatif que vous allez tomber sur des choses que vous n'attendiez pas en termes de création. On appelle ça la surendipité. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont vous mener vers d'autres chemins. Et c'est la richesse de cette IA. Donc là, je vous ai montré une interface Discord pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une interface classique avec... alors, je vais prendre juste le pointeur pour vous montrer. Ici, vous avez les salons, c'est-à-dire les endroits où les gens se regroupent par thématique pour pouvoir discuter. Vous avez la discussion principale d'un des salons et à droite, les gens qui sont connectés. Donc, quand vous allez vous inscrire sur Midjourney, vous allez vous inscrire dans un serveur qui est dédié aux activités de création à texte ou image avec différents salons et vous allez pouvoir créer à partir de ces salons vos premiers tests. En mode payant, vous avez aussi accès dans un salon privé qui va vous permettre de discuter directement avec Midjourney. Vous ne serez pas noyé dans le flux des conversations et des créations des gens qui sont dans les différents salons. Et donc, pour accéder à ce bot en mode privé, il faut évidemment aller sur un mode payant. Je vous ai affiché juste ici les différents plans d'achat qui sont mensuels. Alors évidemment, que ce soit perso ou professionnel, vous avez accès à différentes choses. Vous avez accès évidemment au nombre de choses que vous pouvez, au nombre de requêtes que vous pouvez formuler, mais aussi à la bande passante qui vous est allouée. Plus vous avez besoin de générer des images en temps réel très rapidement, plus vous allez devoir payer l'accès à de la bande passante. Si vous n'êtes pas pressé, vous allez pouvoir aussi prendre des plans moins importants. Même dans un plan pro, si vous n'êtes pas pressé, vous allez pouvoir choisir, c'est un des paramètres de Midjourney, de créer une image
tout de suite parce que vous avez en fait une sorte de quota d'exploitation de vos requêtes en temps réel. Et ensuite, vous pouvez passer dans ces modes où vous consommerez moins. Donc, vous aurez une sorte de réserve de génération rapide que vous allez pouvoir gérer au fur et à mesure. Les infos que vous allez pouvoir avoir directement dans Midjourney, dans le bot, les premières choses à faire, c'est voir un petit peu où en sont les requêtes que vous menez, combien vous en avez généré, combien de temps vous reste en mode fast, c'est-à-dire en calcul rapide. C'est des choses qui vous sont accessibles très rapidement lorsque vous allez pouvoir commencer à travailler avec le bot Midjourney. Alors, dans le cœur du sujet, qu'est-ce qu'une requête? Une requête, c'est un ensemble de mots-clés. Aujourd'hui, on va regarder les prompts simples, c'est-à-dire donc comment je vais décrire l'image que je veux générer. Il y a une première commande qu'il va falloir apprendre à écrire, qui est un slash imagine prompt. Vous allez être aidé, assisté dans la partie conversationnelle de Discord pour pouvoir taper ces mots-clés. Et ensuite, vous allez devoir générer une image à partir de mots que vous déciderez. Je vais vous montrer, j'ai pris un fil conducteur, vous verrez tout à l'heure, qui est le roi lion, enfin le bébé lion, vous allez voir, et on va améliorer ces images, générer différentes images à partir de cette thématique. La structure du prompt avancé est en 3 temps. Et ça, ce sera sûrement la fin du webinaire 1 et le webinaire 2. Vous allez pouvoir injecter des images. Donc, c'est la première partie du prompt. Ça veut dire que vous allez pouvoir apprendre à mi-journée à s'inspirer de vos images. Typiquement, vous allez pouvoir créer vos avatars en mettant vos propres images. C'est-à-dire, je vais mettre des images de David Gage sur différentes configurations. Plus je vais mettre d'images, plus il va comprendre qui je suis en termes de création et d'analyse un petit peu de l'image qui est la mienne. Alors, certains qui sont avancés savent déjà le faire en utilisant des plugins. Ça veut dire que vous savez, maintenant, dans Discord et dans Midjourney, plusieurs plugins sont accessibles pour faire d'autres actions que les actions naturelles de Midjourney. Donc, ce sera quelque chose que j'aborderai un peu plus tard, mais en tout cas, de manière naturelle, si vous voulez injecter vos propres images, c'est la première partie de la requête lorsqu'on travaille en prompt avancé. La deuxième partie, c'est le prompt simple qui est juste au-dessus, c'est-à-dire je vais mettre la description de mon image. Et ensuite, les paramètres. Vous allez voir, on avait beaucoup de paramètres, ils ont un peu réduit les paramètres, mais ça donne tout de suite une puissance différente à la génération de l'image. Et dans les paramètres, un des paramètres importants est aussi le moteur avec lequel vous allez générer votre image. Il y a plein de moteurs qui ont été générés et il y a une amélioration sensible ces derniers mois sur le réalisme créé grâce au dernier moteur de rendu de Midjourney. Alors, premier pas, Imagine, je vous le disais tout à l'heure, vous allez être sur votre partie conversationnelle, dans votre champ de conversation avec le bot Midjourney. Vous allez taper slash imagine prompt et vous allez taper votre première requête. Ici, j'ai par exemple dit que moi, je suis un fan de Star Wars. Ceux qui me connaissent n'auront aucune surprise. Et j'avais envie de décrire un jeune garçon plutôt sympa qui lisait un manga dans une librairie dans le style de Star Wars. Quatre images vont être générées. Je vous les ai notées, 1, 2, 3, 4, avec en dessous des indications qui sont U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3 et V4. Donc U pour upscale, ça veut dire que cette image me plaît, je veux la rendre dans une définition différente. La définition dépend aussi du moteur, mais c'est des définitions qui sont en tout cas acceptables pour pas mal de supports. Et V, c'est pour version, ça veut dire que je veux faire une variation de cette image. Donc si je dis, je veux avoir une vraie image grâce à l'image numéro 1, j'appuierai sur U1, et donc ça va générer en meilleure résolution l'image numéro 1. Si je veux en faire une variation, je taperai sur V1, tout simplement. Et si je ne suis pas satisfait, eh ben, je vais tout simplement demander au moteur de me régénérer 4 images. Quelques conseils. Alors, vous allez voir dans les paramètres, quand on verra plus tard, on a le droit de dire ce qu'on ne veut pas faire apparaître. Ce n'est pas encore très performant. En tout cas, ça ne mène pas à un résultat immédiat. La première chose que vous devez, sur laquelle vous devez réfléchir, c'est ce dont vous avez envie. Il vaut passer plus de temps à écrire une requête sur ce que vous voulez voir apparaître que ensuite retravailler en passant des paramètres pour dire je ne veux pas de telle couleur, je ne veux pas tel élément. Et vous allez voir en plus, il y a des choses qui vous permettent maintenant de modifier l'image qui n'existaient pas il y a quelques moteurs de cela. Pensez au sujet et aux détails qui comptent. Encore une fois, tout le monde peut vous surprendre. Je vous assure que lorsque vous allez marquer des choses, Midjourney est tellement créatif dans ses illustrations, va vous rajouter des éléments qui vont vous surprendre, sur lesquels, encore une fois, ça peut être des très bonnes surprises, d'autres moins. Donc, il faut être aussi précis que possible. Sur le contexte ou les détails, n'hésitez pas à penser à un sujet,
un média, c'est ce que c'est une photo, une peinture, une illustration, un environnement, vous allez dire que c'est sous l'eau, un Narnia, sur une planète éloignée, dans le désert. On va faire quelques exemples tout à l'heure. Quel type d'éclairage? Alors, est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est une lumière de studio? Ça aussi, on peut le dire. Vous allez avoir des résultats complètement différents en fonction de la lumière que vous avez demandé de générer, la couleur. Vous allez pouvoir aussi avoir quelques mots-clés qui vont vous permettre d'avoir des couleurs et des ambiances complètement différentes sur une même requête. Quelle humeur? Je vous montrerai quelques tests assez marrants. Vous allez pouvoir avoir des résultats qui sont assez visuels. Si vous dites j'ai besoin d'avoir un personnage souriant, endormi, en colère, affamé. Voilà, il prend tout ça de manière extrêmement très sérieuse sur la génération d'images. Et la composition, est-ce que vous voulez un portrait? Est-ce que vous voulez une image de paysage, un gros plan, une vue à vol d'oiseau? L'ensemble de ces détails vont vous permettre de définir exactement ce que vous voulez et pour demander au bot de créer une image rassemblant l'ensemble de ces résultats et d'être, on va dire, le moins surpris possible. Quel conseil pour vos prompts? Utilisez des choses de connues. Alors, je parle de chevalier, de magicien, de roi. Encore une fois, il faut être aussi précis que possible. Là, je vous donne un exemple. Le requêtage en français existe, mais il est moins puissant que le requêtage en anglais actuellement. Donc, lorsque j'ai écrit Rainbow Colored Butterfly Flying Across a Field of Flowers During a Sunset, j'ai été extrêmement précis sur ce que je voulais obtenir. Et je vous assure que, il va prendre chaque mot-clé pour pouvoir créer une vraie composition avec un modèle créatif très, très impressionnant. Vous allez pouvoir travailler sur les variations. Vous allez même pouvoir ensuite mettre du poids sur chacun des éléments de votre requête. Et il y a même une nouvelle commande qui permet d'analyser le poids des mots-clés que vous allez mettre pour voir à quel point le modèle a pris plus de temps à, par exemple, s'attarder sur l'arc-en-ciel plus que sur le sunset. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte et qui vous permettront d'analyser, d'améliorer vos prompts. C'est vraiment un travail itératif, hein, l'IA. C'est-à-dire que vous allez générer vos premières requêtes, voir comment le bot réagit et rajouter des choses au fur et à mesure pour avoir votre requête idéale. C'est un modèle qui apprend. N'oubliez surtout pas, une fois que votre image est générée, de noter l'image que vous générez. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Car l'IA va apprendre, et c'est bien le principe de toutes les IA, c'est qu'elle apprend à être enfin, à apprendre à être meilleure pour générer des images pour l'ensemble des gens qui vont l'utiliser. Quelque chose qui est très intéressant aussi, si vous avez envie de créer, quelque chose de très marqué, vous pouvez indiquer le nom d'un artiste. On l'a fait chez Ségus, par exemple, pour créer, une carte de fin d'année, un style, plutôt, on va dire impressionniste ou un style à la Van Gogh. Enfin, vous allez pouvoir créer soit un style, soit vous inspirer d'un peintre ou d'un dessinateur ou d'un créateur. Voilà, vous avez le droit de le préciser. À partir du moment où c'est quelqu'un d'assez connu parce que la base de recherche de Midjourney, si vous marquez illustrer une photo au style de David Gage, vous aurez très peu de résultats. Je ne suis pas un artiste reconnu, peut-être après ma mort, mais pas du tout pour l'instant. Par contre, si vous précisez Picasso, Salvatore Dali, il va prendre des points de vue très, très clairs sur la création d'image qu'il va avoir. Un style aussi, ce que vous voulez faire aller cyberpunk. Cyberpunk est très alimenté, vous allez avoir beaucoup de créations autour de ça. Il y a beaucoup de jeux en ce moment qui sortent et donc les créations vont dans cette thématique-là. Et ensuite, des styles de rendu numérique, je n'irai pas là-dedans aujourd'hui, mais sachez qu'il y a des moteurs de rendu qui permettent d'avoir des rendus plutôt orientés 3D, plutôt 2D, plutôt style de jeu. Et pour le coup, vous allez voir que ça enrichit vos prompts avancés pour avoir des rendus différents. Je vous ferai des démonstrations avec des exemples clés dans un prochain webinaire. Je vous ai mis un exemple de prompt avancé. On n'y arrivera pas aujourd'hui, mais vous allez voir que le prompt que je vous ai décrit ici, donc vous avez les mots-clés. Vous allez voir que donc là, j'ai été très précis sur ce que je voulais. Je voulais un rendu réaliste. J'ai mis un moteur qui s'appelle Niji qui va sur du manga. C'était volontaire parce que je voulais quelque chose de plus 3D, illustré, bande dessinée. Vous allez voir qu'on peut spécifier le moteur pour avoir des rendus différents avec des paramètres de style, de ratio, le 9/6 que vous voyez, ou de chaos. Et le chaos, ça va me permettre de générer en fait des variations complètement différentes lors de la création de mes 4 images lors de ma première requête. Donc ça, c'était un exemple. Je vais vous montrer comment arriver à ce genre de requête. Aujourd'hui, on est sur les fondamentaux, on va être plus simple, mais c'est pour vous montrer déjà qu'avec des choses très simples, on a des choses extrêmement puissantes. Pour information, je vous ai mis ici justement ce qu'on appelle les upscales, c'est-à-dire en
qu'est-ce que vous pouvez attendre en termes de résolution lorsque vous faites un upscale d'une image qui vous a plu. Comme ça vous permet de les projeter sur vos supports de production, hein. Il y a quand même un usage au-delà du fun de pouvoir générer des images qui n'existent pas et que vous inventez. Il y a quand même derrière un souci de comment je vais transformer mon travail. Donc si je suis un designer, si je dois imprimer un magazine, si je dois faire du web, j'ai une résolution que je peux m'attendre à avoir. Et suivant les moteurs avec lesquels vous allez générer vos images, vous aurez des résolutions différentes. Ça, c'est de la littérature. Vous les retrouvez évidemment sur les différents user guides de Midjourney. Mais en tout cas, je voulais vous les afficher. Sachez que vous allez pouvoir différencier vos moteurs de rendu et avoir des résolutions différentes. Actuellement, on est sur des versions 5, 5.1 et 5.2 de rendu. Vous voyez, on commence à 1024 par 1024 en termes de résolution. Premier prompt. Alors, je vous disais, on peut faire des choses très simples. Je suis parti de la thématique du bébé lion. Et je me suis dit qu'à un moment donné, je vais pouvoir imaginer un type de support. Je vous ai fait 3 types de supports, en graffiti, en pastel et avec, un style plutôt, je dessine à la main. Donc regardez, la prompt est très simple. Je veux un bébé lion et au milieu, je cale le type le support que je veux. Donc, vous avez 3 résultats différents en changeant un seul nom qui est graffiti ou watercolor pour la partie aquarelle ou pencil sketch pour le dessin à la main. Vous voyez tout de suite, avec 2 mots-clés qui est Baby Lion et le côté très artistique que j'impose, j'ai 3 résultats différents. Donc, pensez au type de support. Je vais encore un petit peu plus loin. Regardez ici, en étant spécifique. Donc là, j'essaye d'être spécifique avec des lignes continues à droite. Vous avez vu, c'est un dessin en ligne continue. Et là, c'est un petit peu au fusain. Vous remarquez aussi ici des choses complètement différentes en termes de rendu. Et vous voyez, je n'ai pas changé les mots-clés de base qui sont le bébé lion. J'avance. Ici, quelque chose qu'on n'attend pas, mais qui est très utile pour créer des choses complètement différentes, c'est l'influence des époques. Et ben, si je dis que je veux une illustration dans les années 1800 et dans les années 90, vous remarquez tout de suite des choses qui sont complètement différentes. Donc, vous pouvez spécifier les années 1800, 1890, 2000, et parce qu'il y a des styles associés à ces années, prenez des années ensuite qui sont marquantes en termes de création artistique, vous allez obtenir des générations d'images complètement différentes. Les émotions, je vous en parlais tout à l'heure. Regardez, 2 bébés lions qui ont 2 émotions différentes, un qui est joyeux et un qui est endormi. Regardez la différence d'expression qui permet aussi d'aller plus précisément dans ce que vous voulez obtenir. Je vous le disais, pensez à ce que vous voulez. Ben, si vous voulez un bébé lion qui vous fait sourire, n'hésitez pas à lui exprimer une émotion. Si vous voulez un truc encore plus mignon, vous allez pouvoir le spécifier. La couleur. Regardez, toujours je prends un bébé lion, mais je vais définir la thématique colorimétrique de mon image. Je prends quelque chose de très noir, d'acide, très vert et de couleur pastel. Vous avez 3 images, 3 ambiances différentes en gardant évidemment la thématique du bébé lion. Donc ça aussi, c'est un des paramètres. Alors là, je vous montre paramètre par paramètre, mais imaginez la combinaison de tous ces premiers paramètres, de vos premiers prompts, qui vont vous permettre justement d'avoir des choses incroyables avec des choses très simples. Là, ici, je vais préciser l'environnement, là où je veux positionner mon bébé lion. Là, j'ai mis dans une forêt, dans une jungle et dans un désert. Regardez la création, regardez les environnements. On a encore 3 images complètement différentes. Donc, c'est toujours slash imagine prompt. Ça, c'est le base de ce que vous allez commencer à écrire pour la requête. Les mots-clés Baby Lion, vous allez pouvoir spécifier la couleur, l'environnement, l'humeur. Et je continue toujours dans ces prompts qui sont assez simples à créer, mais qui combinés peuvent vous donner une image très sympa. Et là, une fois que j'ai trouvé une image, je vais pouvoir l'upscaler, donc en définir une belle image. Je vais dire que ben, celle du désert me convenait, je suis arrivé à une version plus aboutie en termes de résolution. Il me propose plusieurs choses dans l'image générée. Je peux la faire varier de 3 manières, faire des zooms et aussi, vous voyez les petites flèches ici, ces petites flèches me permettent de faire des déplacements en gardant cette image à gauche, à droite, en haut, en bas, en créant des panoramiques. Vous marquez le petit cœur pour dire que cette image me plaît. Ça permet de noter et d'apprendre, de faire apprendre à Midjourney que cette requête me plaît, en tout cas en termes de rendu. Et le bouton web me permet de récupérer l'image générée. Je vous ai fait rapidement les 3 variations. Donc, moi, composition originale au centre, j'ai fait une variation forte,
je garde mon personnage principal, il a juste changé un tout petit peu la position du personnage, a changé la composition en termes de positionnement des différents éléments. Et la variation subtile, vous avez remarqué que c'est le petit arbuste à droite qui a été un tout petit peu changé, et vous allez pouvoir faire des changements de plus en plus subtils ou de plus en plus forts, parce que ces variations peuvent être successives et itératives pour obtenir une image qui vous convient. Quelque chose qui est sorti il y a de ça 2-3 mois, si je ne dis pas de bêtises, c'est vous allez pouvoir changer maintenant une partie de cette image. Très pratique. Vous avez ici possibilité de choisir un rectangle ou un lasso qui vous permet de définir soit une zone, soit quelque chose de beaucoup plus précis. Là, j'ai choisi pour la démonstration de sélectionner le petit arbuste, de changer mon prompt en disant que je veux maintenant un cactus, de régénérer mon image. Et vous voyez qu'ici à droite est apparu un cactus à l'emplacement que moi, j'ai décidé de modifier en gardant mon image principale. Rapidement, les flèches panneaux, regardez, j'ai appuyé une génération d'images en appuyant sur cette petite flèche à gauche. Il déplace la création d'images en gardant les thématiques qui étaient le bébé lion et les cactus. À droite, pareil, en haut, donc là, on a une vision plus importante sur la partie du ciel. Et en bas, donc on a une sorte de contre-plongée qui pourrait être intéressante. Encore une fois, n'hésitez pas à tester pour obtenir une image différente de votre idée de départ, mais qui devient de plus en plus riche. Le zoom out, donc là, regardez l'image, on vous propose 2 zooms et un plus particulier. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc là, je recule mon image, donc il reprend l'image de départ et il génère le reste. Un petit peu à ce que fait Photoshop en version bêta actuellement, c'est-à-dire je prends une image, j'élargis un petit peu cette image et je lui demande de compléter. Donc là, la Midjourney est adaptée et s'adapte de plus en plus aux demandes un petit peu de création. Donc le zoom up x2, vous voyez déjà, on a beaucoup plus de recul, on voit un fond plus important avec des montagnes au loin, mais respectant la thématique du désert que j'avais initialement donnée. Et très intéressant, le custom zoom. Le custom zoom, ça me permet de dire, je vais faire un zoom x2, mais je vais en plus changer ma requête, mon prompt de départ. Ici, j'ai décidé d'en faire un tableau à poser à un mur. Regardez un petit peu. Il va prendre mon image et il va créer tout un contour complètement différent en faisant ce zoom out. Donc, c'est aussi quelque chose qui vous permet de travailler de manière itérative pour partir d'une idée de départ et de l'enrichir, que ce soit en termes de changement sur l'image pure ou de contexte de l'image, qu'elle soit en termes de location, enfin en termes de positionnement, en termes de support. Vous allez, enfin, encore une fois, vous n'avez de limite que votre imagination, parce que les mots-clés que vous allez mettre derrière ne sont générés que pour votre imagination. N'hésitez pas à vous inspirer de ce que font les autres. Moi, j'ai besoin de voir jusqu'où on peut créer, et plus je cherche, plus je m'aperçois qu'il y a des choses sur lesquelles je ne me serais jamais positionné, mais qui me permettent de plus en plus d'être de plus en plus créatif en tout cas. Voilà pour ces fondamentaux. Je ne pense pas qu'on ait le temps d'aller plus loin en termes de paramètres. Juste, je vous donne un avant-goût. Ces commandes que je vais vous détailler sont assez importantes parce que vous avez vu, on arrive déjà à des choses qui sont très avancées, avec des choses qui sont très simples. 3 mots-clés, des variations, des zooms, des changements de positionnement de la caméra qui va générer, des compléments de requêtes pour repositionner dans un autre contexte une image qui a déjà été générée, des variations soit d'une image complète, soit par partie. Donc rien que le fait d'utiliser le bot dans sa plus grande simplicité permet déjà d'avoir un panel de possibilités incroyable. Les commandes que nous verrons dans un prochain webinaire vont vous permettre de passer à un niveau différent. Et ensuite, nous travaillerons sur les mots-clés. Je vous montrerai des outils qui vont permettre de trouver des mots-clés importants, que ce soit en termes d'ambiance, de luminosité, de tonalité. Il y a des choses qui nous permettent d'aller vraiment beaucoup, beaucoup plus loin pour vous montrer des requêtes bien plus avancées, mais ça demandera un peu plus de temps. Ces fondamentaux sont indispensables pour comprendre comment va se passer la suite. Parce que rien qu'avec les fondamentaux, on voit déjà la puissance du bot qui nous génère des images qui, encore une fois, n'existent pas, qu'il va créer avec vous. Et cette interaction, ces itérations sont importantes. Un, pour vous mener un peu plus loin, et lui, pour apprendre, bien entendu. Voilà, est-ce que vous avez des questions, peut-être? Alors, moi, je vois 2 questions dans les échanges qui reviennent assez régulièrement. La première, c'est comment utilisez-vous Midjourney dans vos missions? Très bonne question. Alors, c'est très inspirationnel.
on arrive, à la fois avec des clients qui nous demandent justement, de dire, moi j'ai un grand compte du luxe que je ne peux pas nommer qui m'arrive en me disant: «David, on m'a parlé d'une journée, est-ce que tu pourrais là comme ça, me générer un nouveau modèle de sac?» Pour montrer que la création passe évidemment par notre savoir-faire, mais pour nous amener plus loin, pour avoir cette surendipité dont je vous parle depuis le début de ce séminaire, c'est-à-dire amenez-moi dans des endroits où je n'imagine même pas aller. Est-ce que tu pourrais me faire, ben, le prochain sac avec, telle thématique, allez soyons fous à la Pixar. Alors un prompt de plus en plus détaillé. 10 minutes après, j'avais quelques images, ça m'en a pris 2 pour pouvoir aller montrer la puissance de l'IA dans ce process créatif. Ça va aussi par la création d'assets. On a nos missions, qui sont des missions d'adoption autour de grands programmes de transformation, hein. Je vous rappelle quand même que Ségus est un cabinet de transformation par la tech, donc on est très orienté par la tech et cette tech nous inspire dans l'ensemble de nos missions. C'est-à-dire que là, Midjourney va me permettre de faire des assets d'adoption différents, des assets de communication, des créations pour des applications. On peut aller jusqu'à la création d'interfaces qui vont me donner de sortes de mood me permettant d'aller plus loin, d'accélérer ma phase de création autour des interfaces. Maintenant, il y a d'autres outils, hein, Midjourney, que Midjourney pour créer ce genre de choses, des outils beaucoup plus spécifiques au métier de la conception et du design. Ce sera l'objectif d'un autre des webinaires que j'espère que vous suivrez, qui aura lieu dans 2 semaines, je crois. Mais en tout cas, au sein d'émissions, c'est de plus en plus utilisé et c'est encore une fois parmi tous les outils de l'IA. Encore une fois, on parle d'IA générée. Nous, on parle d'IA combinée pour faire de nous des personnes qui vont nous permettre de travailler plus rapidement, plus efficacement et d'aller vraiment dans des domaines auxquels on n'aurait pas pensé pour être de plus en plus riche, apporter de plus en plus de valeur. Ces outils d'IA génératifs nous sont utiles au quotidien en tout cas. Une dernière question. Comment, faire des prompts avancés ou plus complexes? Donc c'est ce que je vous disais. Il y a une première chose si vous voulez commencer avant le prochain webinaire, lorsque vous aurez un compte, il y a beaucoup d'accès à des communautés, à des créateurs et lorsque vous allez sur, ces communautés, vous avez accès aux images et vous avez accès aux prompts qui ont permis de créer cette image et vous allez pouvoir voir l'ensemble des mots-clés, qui permettent de donner la création de l'image, mais aussi la mise en création, la partie photoréalistique, la partie studio lighting, la partie ambiance cyberpunk. Enfin, ça va vous donner des mots-clés qui vont vous donner des ambiances pour vous donner des idées de création pour l'ensemble de votre travail, ou en tout cas dans vos différentes entreprises. Alors, on me demande, as-tu déjà essayé la pratique d'entraîner une autre IA type ChatGPT pour générer des prompts mid-journée complexes? Oui. Alors, beaucoup de gens, commencent à utiliser ChatGPT pour pouvoir générer des prompts avec des résultats plus ou moins, on va dire, successful, enfin avec du succès, mais pour pouvoir encore une fois challenger une IA. Moi, j'ai toujours besoin de challenger, j'ai besoin de comprendre et d'aller au plus loin de ce que me proposait déjà un prompt avancé, c'est-à-dire comprendre ce que c'est un prompt avancé pour lorsque je demanderai à ChatGPT de me générer, un prompt que j'ai déjà fait et de vérifier cette différence entre ce qu'il m'a généré, ce que moi je voudrais ou ce que moi je serais capable. Il y a vraiment pour l'instant un travail de l'humain. Si je dois être rapide, efficace, ChatGPT me servira toujours pour créer une base très avancée. Maintenant, si je dois, moi, être intelligent pour utiliser des paramètres et vous allez voir que les paramètres sont riches, on arrive surtout sur des mots-clés générés par ChatGPT, la richesse des images générées par les commandes, on n'y est pas encore et pour le paramétrage des différents paramètres offerts par Midjourney. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bah, écoutez, bah, voilà, ça fait notre premier webinaire autour, de l'IA. Je vous le répète, il y a énormément de choses qui vont arriver. Là, c'était un petit peu un avant-goût parce que, vous allez voir que cette IA va transformer nos métiers de manière bien plus profonde, dans les semaines, mois qui arrivent, quels que ce soit nos domaines d'activité. Là, on était sur de la créativité, de la conception. Vous allez voir que sur de la collaboration, que ce soit aussi sur des nouveaux algorithmes permettant de trouver des nouveaux, modèles économiques, l'IA va changer cette façon de travailler. Il y a 2 façons de voir, l'arrivée de l'IA. Il y en a ceux qui ont peur. Ségus est plutôt très opportuniste parce qu'elle voit une occasion incroyable d'accélérer et d'apporter de plus en plus de valeur et j'espère que vous le verrez au travers de ces différents webinaires. Je vous remercie de votre temps. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en parler avec un peu plus de profondeur, de détails ou de contexte lié à votre entreprise. En tout cas, merci pour votre temps. Je vous souhaite un très bon repas, un très bon midi et une bonne après-midi, une bonne fin de semaine. Au revoir à toutes et tous.